Coucou tout le monde et bienvenue sur Ebony Beauty. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui, on va parler soins de visage en utilisant des produits qu'on a dans nos frigos. Et souvent, on ne s'imagine pas le bienfait que ça peut faire à notre peau et le bienfait aussi que ça peut faire à nos porte-monnaie. Parce que moi, étant mère de famille, sincèrement, parfois, ce n'est pas facile de joindre les deux bouts, tout en voulant être cette femme coquette et toujours aussi, voilà, qui prend soin d'elle. Donc voilà, je vais vous laisser regarder le tuto et je vous dis à bientôt. Merci de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Si vous êtes une nouvelle abonnée, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'ai encore du progrès à faire, mais je pense que tout doucement, ça va venir peu à peu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vais vous montrer comment je fais mon soin de visage, surtout en ce moment. Nous sommes dans la période de l'harmattan et que vous me croyez ou non, pendant la période de l'harmattan, même si vous avez la peau grasse, parce que moi j'ai la peau grasse, il faut hydrater. Parce que pendant l'harmattan, ce que moi j'ai remarqué, c'est que j'ai tendance à avoir la peau qui tiraille. Au début, je me suis dit, ben, comme j'ai la peau grasse là, est-ce que en hydratant beaucoup plus, ça va pas encore sécréter davantage de sébum et tout? Et ce que je faisais en fait, je ne faisais que faire du mal à ma peau. Et au fur et à mesure, j'ai compris que en fait, voilà, il faut hydrater la peau, surtout en ces périodes de l'harmattan. Et si vous êtes en Afrique ici, vous saurez que pendant l'harmattan ici, on a un vent sec et froid, ce qui ne fait pas du bien à notre peau. Donc, restez connectés. On va commencer par la préparation des différents éléments dont on aura besoin aujourd'hui. Et tous ces éléments-là, ce sont des éléments bio qu'on retrouve dans notre garde-manger, dans le frigo, et sincèrement qui fait un bien fou à la peau. Donc, à tout de suite. Alors, dans un bol, je vais mettre 2 cuillerées à soupe de yaourt nature. Ensuite, je vais rajouter 2 cuillerées à soupe aussi d'avocat. Et je vais venir presser un demi-jus de citron à l'intérieur de mes ingrédients. Et avec une fourchette, je vais venir mélanger de sorte à obtenir la pâte la plus lisse possible. Et ça sera mon masque du jour. Ensuite, dans un autre bol, je vais venir mettre une cuillère à soupe de sucre en grains, une demi-cuillère de graines de Nescafé et une cuillère d'huile de coco et je vais mélanger le tout et je vais m'en servir comme exfoliant du jour. Maintenant, nous allons passer à la suite. J'ai terminé avec la préparation des différents éléments du jour. Je vais laver mon visage aujourd'hui avec le savon Dodo 5, qui est un savon noir africain que j'utilise déjà depuis pas mal d'années, qui fait vraiment du grand bien à ma peau. Surtout moi, j'ai une peau à tendance acnéique. Donc si je ne fais pas attention et que si je n'en prends pas trop soin, ben, les boutons ils vont être beaucoup plus sur mon visage. Je sais pas, bon, je vais zoomer un peu, vous allez voir ici que j'ai déjà des boutons qui commencent. Donc je vais laver mon visage avec mon savon Dodos. Et là, je vais faire un massage sur mon visage pour débarrasser dans un premier temps les impuretés qu'il y a sur ma peau. Et j'insiste sur les zones où j'ai beaucoup plus de sécrétion, c'est-à-dire ma zone T, c'est-à-dire au niveau du nez, le front, au niveau de mon menton et souvent aussi au niveau de mes sourcils. Donc j'insiste vraiment sur les zones où il y a plus de luisance. Ensuite, je vais rincer mon visage avec de l'eau tiède. Alors, j'ai fini de rincer mon visage. Maintenant, je vais appliquer mon exfoliant du jour qu'on a préparé tout à l'heure directement sur ma peau qui est toujours mouillée. Alors, je commence à masser mon visage mais de manière très douce parce que c'est pas la peine de frotter avec beaucoup de force parce que tout ce que ça va faire, ça va irriter la peau du visage. Donc, lorsque vous faites le mouvement, soyez doux ou douce. Et pourquoi j'aime bien cet exfoliant là? Parce que ça va venir raffermir vraiment la peau du visage, resserrer
pores et vraiment tendre, retendre la peau du visage. Je profite de l'occasion pour exfolier en même temps mes lèvres. Et j'insiste au niveau de mon menton, au niveau de la moustache aussi, parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de comédons à ce niveau-là. Donc j'insiste vraiment. Au niveau de mon nez, en remontant jusqu'au début des sourcils. Parce que ici aussi, parfois, on a des excès de sébum aussi. Donc, en faisant ce mouvement-là, vous allez venir exfolier cette partie aussi. N'oubliez pas d'en faire aussi au niveau du cou, parce que pour moi, le cou fait partie du visage. Donc, on n'oublie pas d'exfolier aussi cette partie-là. Vous voyez, j'évite aussi le contour de mes yeux lorsque j'exfolie ma peau, parce que le contour des yeux, c'est un endroit qu'on ne touche pas, parce que cette partie-là est beaucoup trop sensible. Alors, on va exfolier la peau jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire de mouvement. C'est-à-dire que lorsque vous appliquez l'exfoliant, au début, le mouvement est facile. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus dur à gommer. Lorsque vous arrivez à ce stade-là, c'est-à-dire que le gommage est bon et qu'on peut se rincer la peau. Donc, je vais toujours rincer ma peau avec de l'eau tiède. Je n'oublie pas d'essuyer mon cou aussi. Bon, comme c'est dans la vidéo, là, je vais faire avec torchon. Avec une serviette plutôt. Sinon, si c'était de l'autre côté là, je rince en même temps. Alors, j'ai fini de rincer ma peau. L'étape suivante est que vous allez prendre une serviette et vous allez mettre ça. Bon, on va laisser que ça là, ça va finir de faire. Je vous jure que le métier n'est pas facile. Regardez le bruit, ça là, c'est. Pardon, faut te taire là, moi je vais faire ma vidéo, c'est quoi? Alors, après avoir terminé de rincer votre visage, on va venir utiliser des compresses chaudes. Si vous n'avez pas de compresses chaudes, vous pouvez utiliser une serviette qui est vraiment propre. On va venir tremper cette serviette-là dans de l'eau chaude et on va presser la serviette chaude. Et on va venir appliquer cette serviette-là sur le visage afin d'ouvrir les pores du visage. Alors, le fait d'ouvrir les pores vont permettre à la peau de recevoir la nutrition qu'il faut lorsqu'on va venir appliquer le masque. Donc, je vais passer par l'application de mon masque. Je vais utiliser tout simplement mes doigts. Et je l'applique sur l'ensemble de la peau de mon visage, en évitant le contour des yeux. Je n'oublie pas d'en appliquer sur le cou. Maintenant, on va laisser le masque poser pendant 15 minutes et on va revenir pour la suite. Alors, les 15 minutes se sont écoulées. Maintenant, je vais venir rincer ma peau avec de l'eau tiède toujours. Après avoir fini de rincer votre visage dans un premier temps avec de l'eau tiède, on va venir rincer le visage une deuxième fois, mais cette fois-ci avec de l'eau froide afin de venir refermer les pores du visage qu'on a ouverts. Et sincèrement, c'est la partie qui est un peu difficile parce que l'eau froide, quand ça rentre en contact avec la peau, c'est comme... C'est trop froid, mais ça fait du bien à la peau parce que ça va venir resserrer les pores et puis raffermir en même temps la peau du visage. À moins que si vous voulez pas aussi utiliser l'eau froide, là, vous pouvez utiliser des glaçons que vous allez venir appliquer directement sur la peau en faisant des mouvements circulaires. Rendu à cette étape-là, je vais laisser mon visage sécher naturellement à l'air libre. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre de serviette pour venir tamponner sur mon visage. Donc, je vais laisser mon visage sécher et je vous reviens tout de suite.
Maintenant que ma peau a séché, je vais venir appliquer mon hydratant du jour qui est tout simplement mon Bio Oil parce que sincèrement, j'adore ce huile-là. Ça fait du bien à ma peau, ça, au fur et à mesure de l'application du Bio Oil, les taches de mon visage se sont atténuées et ça nourrit intensément ma peau. Donc pour appliquer mon Bio Oil sur mon visage, je le mets un peu sur mes doigts. Ensuite, je mouille un peu mes doigts et je vais venir l'appliquer sur mon visage en faisant des massages. Lorsque je masse mon visage, je le masse toujours de cette manière-là, en fait de remonter la peau, parce que la peau tombe, donc on n'a pas besoin de la ramener vers le bas. C'est mieux de ramener la peau vers le haut. Alors pour terminer mon tuto du jour, je vais venir appliquer une brume fixante de chez Mario Badescu. J'adore trop cette brume fixante là. Ça sent bon, ça rafraîchit. Et le fait de faire cette étape-là va faire que la peau va rester hydratée. Et ce que je fais, c'est que je mets ça toujours dans mon sac. Parce qu'à un moment de la journée, j'ai la peau qui tiraille. Donc, je sors ça et puis je vaporise sur ma peau pour garder ma peau hydratée tout au long de la journée. Alors, notez bien que lorsque vous avez fini de faire ce genre de soin-là, il est conseillé de ne pas appliquer de maquillage sur son visage. Il faut laisser la peau reprendre sa place. On le fait la majorité du temps, 24 heures après le soin de visage. Alors, c'est fini pour mon tuto du jour. J'espère que la vidéo vous sera utile. De toute façon, ce sont des produits qui se trouvent dans nos frigos. Essayez et après, venez me dire ce que vous en pensez. Comme ça, on va pouvoir interagir sur ma chaîne. Tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, je les mettrai en barre d'infos. Donc, merci de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Vos commentaires, vos suggestions sont toujours les bienvenus. Si vous avez une vidéo en particulier que vous aimeriez voir, faites-le moi savoir et je ferai la vidéo afin que voilà, tout le monde puisse en profiter. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Ebony Beauty pour d'autres tutos.